Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la consternation et la colère de toute une famille après le décès brutal de leur enfant, à peine âgé de 12 ans. Il a été électrocuté en essayant de traverser un poteau électrique tombé en ruine sur la voie publique à Douala. Ce drame remet au goût du jour les risques élevés de danger auxquels sont exposées les populations côtoyant au quotidien des poteaux électriques défectueux. À suivre dans ce journal la réaction de l'entreprise nationale d'électricité. C'est un coup de théâtre, un virage politique à 360 degrés suscite un tollé de réactions au sein de l'opinion nationale. C'est l'histoire d'une personnalité politique réputée pour ses critiques contre le régime Biya qui a décidé, contre toute attente, de soutenir une candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. La décision de Célestin Bedzigui a fait imploser sa famille politique. Son secrétaire général, choqué, a claqué la porte. Le film d'un divorce politique sous forme de manœuvre électorale, c'est à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est la colère d'une famille après le décès brutal d'un enfant de 12 ans. À peine essayait-il de traverser un poteau électrique tombé en ruine sur la voie publique. L'enfant a été propulsé dans les airs, victime d'électrocution. Il n'a pas survécu à la décharge électrique. Sa famille en colère pointe du doigt l'entreprise d'électricité qui n'a pas fait débarrasser ce poteau électrique défectueux de la voie publique. L'entreprise explique dans ce reportage signé Keddiara. Aux environs de 16 heures que la scène se déroule, comme nous l'explique le papa de Tony. Je suis quitté à la maison, l'enfant était bien, en santé. Je suis parti au travail, c'est 16h30 que ma femme m'appelle. Elle m'appelle que l'enfant a eu l'accident. Il demande qu'est-ce qui ne va pas, elle pleurer au téléphone. C'est après que j'appelle. Elle me dit que le poteau est tombé sur l'enfant. Les détails que lui donne son épouse sont froids et le verdict sans appel. Il demande comment, elle dit que le poteau est tombé et ça a explosé, ça a brûlé l'enfant. On a été amené l'enfant à l'hôpital. Donc je suis parti à l'hôpital. J'ai vu vraiment la condition de l'enfant était très grave. Et le docteur m'a dit que l'enfant ne pouvait pas vivre. En plus de Tony, 2 autres enfants du quartier ont été touchés. Grièvement blessés, ils sont toujours en soins intensifs. Mais pour le papa du jeune garçon décédé, il n'y a aucun doute, c'est la vétusté du poteau électrique qui a provoqué sa chute. Le poteau, ils sont arrivés, j'ai vu que le poteau était déjà périmé depuis des années. Depuis des années, plus de 10 ans même. Parce que c'est déjà pourri, même le produit qu'on met sur le poteau pour faire que les insectes ne mangent pas ça, c'est déjà quitté même. Parce que les insectes sont mangés le poteau même. Dépourvu de son rejeton et profondément meurtri, il fustige le silence de l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique. J'attendais, on est venu me voir pour me demander juste pardon, parce que c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas grand chose. On a perdu un enfant, il doit venir vers nous. Comme ils ne font pas le travail et ils s'en foutent même des enfants qui sont au quartier. Ce n'est pas le premier enfant ça fait 2 semaines notre enfant était mort. Toujours son camarade de classe, le courant l'a tué. Donc c'est vraiment, je ne sais pas, je ne peux pas trop parler. Rappelons que le cas de Bépandé Omnisport n'est qu'un parmi tant d'autres. Pour anticiper ce type d'événement malheureux, l'entreprise en charge de distribution de l'énergie électrique a entrepris depuis plusieurs mois de remplacer les poteaux électriques à problème implantés sur le territoire. Mais en attendant la fin de cette opération, les victimes continuent de tomber. C'est l'histoire d'une personnalité réputée pour ses critiques acerbes contre le régime Biya qui a décidé, contre toute attente, de soutenir une candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Célestin Bedzigui a opéré un virage politique à 360 degrés et il s'explique lors d'une rencontre qui a été menée à Monatélé dans le département du Nyon
dans la région du centre. Des précisions dans ce reportage signé Gizogo. Célestin Bédjigui soutient la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2018. Le président du parti de l'Alliance libérale, PAL, a fait cette annonce à Mona Télé lors du lancement du fonds spécial Lequier pour le soutien à la candidature de Paul Biya en 2018. Si, en regardant parmi les gens qui sont aujourd'hui candidats, on se rend compte que le président Biya va dans le sens des préoccupations des populations, eh bien, pourquoi ne pas supporter sa candidature? Et je le fais. Célestin Bédjigui met également en avant le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Lebanga à Mona Télé. Et lorsqu'une initiative est prise qui est matérialisée ou qui s'adosse sur des actes politiques majeurs comme celui qui a été posé dernièrement par le président Biya, d'autoriser le lancement des études d'un projet comme le projet de Lebanga, c'est 1000 MW, avec à la clé au moins la création d'1 million d'emplois. Nous ne pouvons pas rester indifférents là. Le RDPC de son côté se targue d'un soutien inconditionnel à Paul Biya en 2018. Nous avons fait le lancement du fonds, lancement solennel du fonds spécial Lequier pour l'élection présidentielle de 2018. Pour le président Paul Biya comme candidat, il est le candidat naturel de la Lequier. Dans sa besace, des espèces sonnantes et trébuchantes pour son champion. La Lequier s'est engagé à se mobiliser pour faire campagne pour lui. Et aujourd'hui, nous sommes venus dire le pari que nous avons pris, nous avons commencé à le tenir. Reste tout de même à savoir si ces désirs se trouveront satisfaits par Paul Biya, qui avait déjà refroidi la demande de la Lequier de voir anticiper la présidentielle. Après cette rencontre politique dans le département de la Lequier, la décision de Célestin Bédjigui vient de faire imploser sa formation politique. Son secrétaire général, choqué de cette décision, a claqué la porte. Denis Emilien Atangana désapprouve le soutien à une candidature de Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Il tombe des nues alors qu'il venait de former une alliance politique avec Célestin Bédjigui il y a à peine 2 semaines. Le film d'un divorce politique sous forme de manœuvre électorale. C'est dans ce reportage de Emmanuel Diop et Gizogo. Entre Célestin Bédjigui et Denis Emilien Atangana, c'est le divorce. Le néo-secrétaire général du parti de l'Alliance libérale, PAL, vient de jeter l'éponge. Ce qui explique cette démission, c'est le fait que je reste constant et cohérent dans le combat que je mène, dans mes convictions. Il explique que sa démission est consécutive à la participation du président du PAL au lancement du fonds de soutien à la candidature de Paul Biya en 2018 à Mona Télé récemment. La surprise est que le président aurait fait une promesse de 500 000 francs ou bien il a fait un dépôt de 500 000 francs pour cette campagne-là sans m'en informer. J'ai trouvé que cette collaboration ne pouvait pas continuer. L'ex-secrétaire général du PAL fustige donc le soutien de Célestin Bédjigui à la candidature du chef de l'État. J'estime que le ralliement subit que le président du PAL a opéré n'était pas conforme au consensus de mon adhésion au PAL et de l'acceptation de mon poste de secrétaire général. À l'en croire, cette posture de Célestin Bédjigui écorne la ligne directrice que le PAL s'est fixée. Il était question qu'on fasse du PAL un parti national qui se positionne sur l'échiquier politique avec une offre politique qui permettra aux Camerounais de comprendre que la prospérité économique est possible. Il était aussi question qu'on focalise notre attention sur le département de la Lequier. Et moi personnellement, engagé pour être le prochain maire de Mona Télé, nous avons passé des accords et qui soutenaient effectivement ma candidature. Par ricochet, poursuit-il, c'est toute la stratégie électorale de ce parti qui s'écroule ainsi. Le fait d'aller s'associer au RDPC et de battre campagne pour le candidat du RDPC, cela rendait difficile ma mission d'implanter déjà le PAL sur le plan national et au niveau du département de la Lequier, de telle sorte que les 9 arrondissements puissent avoir des listes pour pouvoir montrer à la jeunesse de la Lequier une nouvelle voie.
Il ne lui reste, conclut-il, qu'à prendre un autre chemin pour son avenir politique. Nous nous sommes donc décidés de mettre sur pied un nouveau parti qu'on appelle le Front des démocrates camerounais, en abrégé FUDC, qui sera dans les prochains jours déposé dans les statuts et la procédure de légalisation et déclaration sera engagée auprès des services compétents du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Après le MRC et le PAL, c'est un nouvel épisode politique que va écrire Denis Emilien Atangana. Au-delà de ces batailles politiques qui font rage dans la région du centre, les populations, elles, restent confrontées à un sous-développement criard dans plusieurs départements de cette région. C'est le cas dans le Mbam-Ekim. Là-bas, rallier la localité de Ntui est un véritable parcours du combattant. Les routes sont impraticables. La seule voie de transport, c'est le fleuve Nachigal. Mais le bac est en panne. Du coup, les populations broient du noir. C'est un grand reportage signé Joël Essengue et Marcelin Gansop. Quelle que soit la route que l'on emprunte, l'accès à la ville de Ntui, dans le Mbam-Ekim, est un véritable casse-tête chinois. Illustration avec le tronçon Saint-Tui, en passant par le pont de l'enfance. Vous avez vu, tout au long de la route, c'est les nuages de poussière avec son cortège de maladies qui vous accueille jusqu'à l'entrée de la ville. Vivement peut-être avec le développement qui vient, notamment la route Bachenga-Ntui-Lena-Yoko, nous serons peut-être vraiment sauvés de ce marasme. Mais nous faisons avec. Que ce soit en saison des pluies ou en saison sèche, comme c'est le cas en ce moment, il faut s'armer d'une bonne dose de patience et avoir la chance de prendre place à bord d'un véhicule adapté pour braver la souffrance imposée par le très mauvais état de la route. Le Mbam-Ekim est un vaste département très enclavé. Et quand vous prenez la bretelle qui vient de ça pour aller tuer, c'est le véritable parcours du combattant. Quand vous prenez même celle qui doit rallier Natigal et les autres artères de Yaoundé, notamment au Bala, c'est encore grave parce que là le bac même est défectueux, il est en panne. Ce qui fait que nous travaillons dans des conditions difficiles. À cela, il faut ajouter d'autres difficultés auxquelles les populations de Ntui font face au quotidien. Notamment l'eau. Il manque cruellement de l'eau, ce qui fait qu'on est réduit à avoir forcément la fièvre typhoïde. Et l'électricité, quand ça vient, c'est parfois un clignotant. Donc, ça ne permet véritablement pas aux jeunes et même aux enfants d'apprendre dans les conditions les meilleures. Et il y a également le grand banditisme qui est en train de faire véritablement son lit. Heureusement, avec l'administrateur qui est arrivé, il a mis des bouchées doubles pour que des comités de vigilance soient mis dans tous les quartiers et nous espérons que nous allons connaître d'ici peu la paix. Ce n'est donc pas exagéré lorsque le maire de Ntui affirme que sa ville est très enclavée. C'est compliqué, nous sommes enclavés. Et je crois qu'avec les projets connexes, n'est-ce pas, on va améliorer, n'est-ce pas, cette voirie urbaine. Il s'agit pourtant du chef-lieu du département du Mbam-Ekim qui aurait pu mériter un bien meilleur sort. Que non, en effectuant un tour de ville, force est de constater que le retard de développement est suffisamment criard. Une bonne note tout de même dans ce tableau noir, c'est la construction en cours du siège de la mairie, un ouvrage futuriste qui a reçu la visite du gouverneur de la région du centre. Alors j'ai tenu, n'est-ce pas, que cet ouvrage soit, n'est-ce pas, dans ce nouveau quartier, parce qu'en ville, c'est-à-dire dans la ville de Ntui, c'est comme un pâté. Et pour agrandir la ville, j'ai préféré, n'est-ce pas, bâtir cet hôtel de ville à cet endroit. Avant la fin de l'année, ce sera livré. L'annonce du bitumage de la route qui va de Bachenga à Yoko en passant par Ntui est aussi source de beaucoup d'espoir en des lendemains meilleurs. En attendant, les populations de Ntui et de ses environs souffrent le martyre d'un bac qui tombe régulièrement en panne, comme c'est le cas en ce moment, alors que les principales voies d'accès au chef-lieu du département sont fortement dégradées. Et bienvenue le calvaire. C'est une question qui taraude l'esprit de certains Camerounais. Pourquoi le bilinguisme peine à être effectif à travers le triangle national? Des spécialistes dénoncent l'attitude de certains Camerounais d'expression française. Ayant peur de mal s'exprimer en anglais, ils font peu d'efforts pour enrichir leur vocabulaire et améliorer leur grammaire.
très peu s'inscrivent à l'apprentissage de la langue anglaise, qui est l'une des 2 langues officielles au Cameroun. Le constat a été fait dans la région de l'Ouest. Reportage d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. La problématique du bilinguisme n'a jamais été autant d'actualité dans notre pays qu'en ce moment où des remous sociaux font des vagues dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Pour l'autorité administrative, l'effectivité du bilinguisme coince dans la volonté d'apprentissage. La remarque pertinente que nous faisons, c'est qu'il y a comme une sorte de honte pour nos frères francophones de faire des erreurs. Pourtant, si l'on ne fait pas des erreurs, on ne peut pas être parfait. Plus que par le passé, les populations de l'Ouest, si proches des 2 régions anglophones, doivent donc se mettre au plus vite à l'école du bilinguisme. Et ce sont ces tout petits d'une école maternelle du Kunki qui lancent un appel retentissant à tous. L'inspecteur général près les services du gouverneur de la région de l'Ouest, présidant les festivités de la semaine du bilinguisme à Banjul, préconise un apprentissage au quotidien pour un bilinguisme parfait dans nos écoles, entreprises et services publics. Les anglophones disent « It's practice that make perfect ». Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi ne pas commencer par exemple à apprendre un nouveau mot en anglais par jour? On verra ce que ça donnera à la fin de l'année. Pour atteindre cet objectif, le peuple camerounais et la commission Moussongé ont encore du chemin à faire dans la promotion réelle du bilinguisme au Cameroun. 6 mois après l'arrivée d'un bateau humanitaire médicalisé à Douala, près de 1800 Camerounais ont retrouvé la santé. C'est du moins ce qu'affirment des médecins engagés dans le cadre de l'opération Mercy Ship, des chiffres dévoilés lors d'une visite du ministre de la Santé publique. André Mamafouda a pu apprécier l'engagement de ces médecins à former d'autres spécialistes de la santé, notamment des Camerounais, sur les nouvelles pratiques médicales. Reportage Flavien Dongo. André Mamafouda vient de séjourner à Douala, capitale économique du Cameroun. Le ministre de la Santé publique est venu évaluer le niveau de prise en charge des patients reçus dans le cadre de l'opération Mercy Ship. En termes d'évaluation de cette mission humanitaire à mi-parcours, parce que c'est tout de même depuis août, nous avons quasiment atteint 1800 grandes opérations. Ces patients traités et recensés dans les différentes régions du pays sont victimes de plusieurs pathologies. Nous avons vu une dame qui avait un gros quad et qu'elle porte depuis 20 ans. Nous avons vu un monsieur avec une tumeur maxillofaciale qui porte depuis une quinzaine d'années. C'est des personnes qui avaient perdu tout espoir. Après le bateau hôpital, le patron de la santé publique et son équipe ont visité les malades pris en charge à l'hôpital La Quintini de Douala, également à l'hôpital des Nilons, où l'une des plus jeunes patientes qui attend la seconde opération après la première, due à un traumatisme facial, voudrait déjà retourner à l'école. Elle veut aller à l'école, que prochainement elle puisse aussi parler en français. Et vous remercie toujours. Sûrement qu'avec la seconde et la troisième opération, le résultat sera encore meilleur et la petite Catholique pourra donc aller à l'école en septembre prochain. Nous rendons donc grâce à Dieu qui permet toutes ces merveilles. Le membre du gouvernement s'est voulu rassurant quant à la suite du traitement des différents cas après le départ du bateau hôpital. Parmi les décisions qui sont prises aujourd'hui, c'est la vulgarisation du traitement du pied-beau. Et nous avons déjà un centre qui est au niveau du Hope Center de Yellow et qui va rester. Donc c'est un élément important. Alors que Mercy Ship achève sa mission au Cameroun dans 6 mois, l'autre volet attendu par André Mamafouda est la formation du personnel médical local par des spécialistes du Mercy Ship pour la suite de la prise en charge des maladies rares. Nous avons également commencé à apprécier les centres d'excellence par rapport aux différents hôpitaux. Dès que la réflexion sera finie, cette information sera portée à la connaissance des patients
tels que dans le système non de mutualisation de ressources entre les hôpitaux, de référence contre référence, la prise en charge puisse s'effectuer normalement. Le ministre de la Santé publique et plusieurs directeurs de formation sanitaire du pays se sont accordés sur la sélection des spécialistes de la santé devant recevoir ces connaissances. Si vous résidez à Douala, vous avez certainement ressenti cette chaleur presque insupportable depuis quelques jours. Comment les habitants de la capitale économique s'organisent face à cette température de plus en plus élevée en ce mois de février 2018. C'est un reportage signé Warren Zede et Donald Brice Kamgan. Deux ventilateurs pour un. C'est l'astuce de Romuald pour contrer le pic de chaleur que connaît Douala en ce moment. Mais notre boutiquier n'est pas au frais. Il en faut plus lorsqu'il y a de la clientèle. Ce sont les moyens qui manquent. C'est moyen parce que là, quand il y a déjà 2, 3, 4, 5 personnes dans la boutique, la température augmente. Donc ça ne parvient plus à gérer. Si j'avais les moyens, je devais mettre la climatisation, mais pour l'instant, je n'ai pas de moyens. Je fais avec ce que j'ai. Romuald est un VIP comparé à notre gérante de kiosque. Il est 13 h, son éventail, ce sont ses archives de parieurs. La canicule n'épargne personne dans la capitale économique. À défaut d'un mouchoir, notre interlocuteur se nettoie à la main, assailli par la sueur. C'est la déforestation actuelle. Du part, je peux dire, je ne sais pas si c'est le gouvernement, des responsables qui n'arrivent pas à gérer tout ce qui se passe là maintenant. À la maison, j'ai les ventilateurs dans toutes les chambres, au salon. On essaie de se battre comme ça. Il faut se laver même 3 fois par jour. Même à 23 h, il faut verser l'eau pour ne pas beaucoup sentir la chaleur. À Douala, c'est chaque citoyen qui se bat contre la saison sèche aiguë. L'activité anthropique, avec les activités industrielles et tout ça, a aggravé ce problème en émettant dans l'atmosphère des gaz que nous appelons les gaz à effet de serre. Donc, ces grosses molécules, une fois dans l'atmosphère, se concentrent et forment une couche qui absorbe les infrarouges thermiques, qui sont des rayonnements réchauffants, et les renvoie donc sur Terre sous forme de chaleur. Les espaces verts migrent vers la couleur terre. On dirait des gazons cuits à la braise, cuits au soleil. Malgré cette chaleur presque étouffante dans la capitale économique du Cameroun, les habitants de la ville de Douala aiment bien, durant les heures de pause, se retrouver dans des restaurants de fortune situés non loin des grands carrefours et même en plein centre-ville, vulgairement appelés tourne d'eau. Ils sont de plus en plus sollicités par des Camerounais en raison des mets traditionnels vendus à des prix relativement bas, mais les conditions d'hygiène laissent à désirer. Reportage, Julienne Berthe-Bissaye. Au carrefour ancien d'Alip à Akwar, les restaurants de fortune jonchent le long des rues. Nous sommes à Douala, cité économique du Cameroun. Ces restaurants, communément appelés tourne d'eau, ne cessent de drainer des foules du fait des prix jugés accessibles. Moi, je préfère manger chez Mani, puisque son plat, c'est 500 et elle fait bien. Bon, je n'ai pas 2000 pour aller dans le restaurant. Moi, je ne fais que la moto. Bon, je viens manger ici parce qu'elle prépare déjà bien. Et quand je mange ici, je trouve mon compte. C'est-à-dire le goût, ce que je recherche, et je suis rassasié. Donc, le plat varie. Ça va de 300 à 500. Riz, sauce tomate, couscous de maïs, ndolé sont la plupart du temps les plats les plus sollicités. Et chacun trouve son compte. Elle fait bien, c'est pour ça que je quitte mon Domassi pour venir ici manger. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est très bon. La sauce est très bien, c'est pas trop pimenté, pas trop de sel, c'est normal, c'est bon. Et j'ai dégusté, le plat est tellement délicieux. J'aimerais que prochainement, en repassant ici, là, je remange encore chez la même maman. Oui, franchement, parce que le plat est tellement parfait. Ces repas, appréciés par plus d'un chez Maman Mani, sont le fruit d'un sacrifice quotidien. Ici, à 12 h, le décor est planté pour servir le premier client. J'arrive ici de lundi à vendredi, de midi 30, 13 h. Donc je n'ai pas une heure fixe. Donc l'embouteillage peut me bloquer en route.
Je quitte même à midi, j'arrive à 12h30. Ça dépend comment va le marché. Parce que les clients peuvent vite venir, ils mangent vite, je finis à 16h ou même à 17h. Malgré son dévouement au service, tout n'est pas rose pour cette sexagénaire. Toujours, il y a les clients malhonnêtes qui mangent et ils ne payent pas. Ils mangent 2-3 fois, ils fuient. Je vais faire comment? Ces tournées d'eau, dissémées en plein air, sont généralement exposées aux intempéries. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table en train de suivre la meilleure chaîne d'information au Cameroun. Dans l'actualité, les questions relatives à cette gastronomie, à l'identité culturelle du Cameroun se posent avec acuité dans ce monde où il y a une influence urbaine relative à des habitudes venant de l'Occident. Comment les Camerounais, les Africains peuvent-ils affirmer leur propre identité dans cet univers de plus en plus mondialisé? C'est un reportage signé Isabelle Carole Zoupet. La colonisation de l'Afrique a impacté la vie des Africains partout dans le monde et continue encore de nos jours. Le continent africain porte de graves séquelles dont l'une n'est autre que l'aliénation culturelle, ce qui a conduit à la perte de plusieurs valeurs. La mort d'une culture, la disparition d'une culture. Et j'ai peur que l'on puisse passer de l'ethnocide au génocide. Et la voie royale, pour éviter donc la déculturation, la décivilisation, les ethnocides, c'est la redécouverte de notre passé. Les Africains se trouvent pris au piège de tant de pseudo-valeurs qui les dépersonnalisent, d'où l'urgence d'un réveil de conscience pour une révolution africaine. Le constat est clair, bon nombre d'entre eux fuient leur identité, leur réalité culturelle. Il faut que les Africains, les Camerounais redécouvrent, n'est-ce pas, les systèmes alimentaires de leurs ancêtres. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous consommons? Les pizzas, qu'est-ce que nous consommons? Tout ce qui nous vient des autres. Nous abordons des noms qui nous ont été pratiquement imposés par le baptême, alors que nous avons des patronymes et dans nos cultures, il y avait également des prénoms. Mais sauf que la conception que nous avons du prénom, c'est que le prénom est le nom occidental, prénom, et le nom familial doit donc soit masculin. Non, prénom veut dire seulement dire le nom individuel qui nous distingue des autres membres de la famille. Il revient donc à tous d'organiser la purification de leur arbre généalogique, ainsi tâcher de se nettoyer des malédictions qui noircissent leur gènes. D'où le thème pour cette deuxième édition du festival Essimo de Boissolo, être soi-même pour être libre pour une renaissance spirituelle initiatique. Personne n'a oublié cette performance inédite des Lions Indomptables. C'était en février 2017 qu'il décrochait le 5e sacre sur le plan continental, sacré champion d'Afrique, vainqueur de la CAN Gabon 2017. Un an plus tard, les Camerounais sont désabusés par les contre-performances enchaînées par les Lions Indomptables juste après ce sacre. Ils évoquent ces moments inoubliables qui contrastent avec l'actuelle position des Lions Indomptables sur l'échiquier africain. C'est un reportage de François Dikoumet et Étienne Pascal Azégué. Il y a un an, les Lions Indomptables faisaient vivre des moments d'extase au peuple camerounais et surtout à leurs fans, juste après la victoire en finale de la CAN gabonaise. Des instants de liesse populaire qui sont restés vivaces dans la mémoire collective, au point où certains, un an plus tard, s'en souviennent encore avec plus d'émotion dans la voix comme si c'était hier. La CAN 2017, en totalité, du début jusqu'à la fin, pour un Camerounais qui aime son pays, est un événement inoubliable. Ils ont fait preuve de beaucoup de courage pour remporter la CAN en janvier passé. Et ça, nous le tirons du chapeau. Et ça entendait beaucoup entre eux, les joueurs. Et le coach aussi, il ne nous a pas dessus. Il a fait son travail, malgré qu'aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Ballon dans les pieds plutôt que l'espace. Tu vois, il est bon de ballon avec Boubacar. Oh là là,
bijou offert par Vincent Boubacar. Quelle folie! Qui a complètement changé le visage des Camerounais dans ce match, dans cette finale. Et c'est lui qui vient marquer son premier. La bande à Hugo Broos a ainsi frappé un coup au Gabon au moment où les bookmakers ne leur donnaient pas favori. Un sentiment qui était par ailleurs partagé par certains Camerounais qui ne croyaient pas du tout aux chances des Lions dans cette CAN. La manière que nous sommes battus jusqu'à atteindre, jusqu'à rentrer avec ces cas, c'était pas surprise pour moi. Donc je ne crois pas trop à ces gars. Le souvenir qui m'a marqué pour les Lions à la CAN 2017, c'était une équipe moribonde, une équipe qu'on ne croyait même pas qu'elle devait arriver. Ces mêmes fans se plaignent aujourd'hui que certains joueurs de la sélection nationale du Cameroun soient tombés dans certains travers qui ont conduit à la non-qualification du Cameroun au mondial russe 2018. Bon, mais après, ils sont rentrés comme d'habitude, tombés dans le travers avec les problèmes internes de notre football, le football en Cameroun surtout. Si les Lions indomptables ont fait rêver bon nombre de Camerounais à la CAN gabonaise, il convient de reconnaître aujourd'hui que ces mêmes Lions suscitent des inquiétudes au sein de la population au vu des contre-performances qui ont suivi la victoire pour le 5e trophée continental du Cameroun. Dans ce chapitre sport, la saison est lancée à la Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels en match d'ouverture de Golden Ball à Yaoundé. Young Star a pris le dessus sur Essingan, 11 buts contre 9 pour cette nouvelle saison. Cette fédération espère qualifier ses athlètes pour les compétitions africaines et internationales. Reportage Ike Cyril. Le coup d'envoi du match Essingan contre Young Star pour marquer le lancement des activités à la Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels. Chaque équipe aligne 3 joueurs le long des buts qui mesurent 9 mètres de large et 1,30 m de hauteur. On a très vite compris qu'il s'agit du goal ball pour cette ouverture de saison à la FECASDEF. Les joueurs ont les yeux bandés tandis que le match se dispute en 2 fois 12 minutes. La partie démarre sur les chapeaux de roue. Après 3 tirs seulement, Young Star ouvre le score. Plusieurs autres buts vont suivre de part et d'autre, au point où à la pause, le score est de 5 pour Young Star et 3 pour Essingan. À la reprise, Young Star injecte du sang neuf en faisant entrer Guillaume Atangana à la place de Yannick Tchala. Le coaching n'est pas payant, puisque dans la minute qui suit, l'équipe prend un but. Le match se poursuit avec des tirs nourris dans un camp comme dans l'autre. Au coup de sifflet final, Young Star l'emporte 11 contre 9. Je suis vraiment trop ému, je suis trop content de ma première victoire face à cette équipe qui a toujours été une équipe redoutable envers moi. Je me souviens lors de la finale du Cameroun, je l'ai perdu. La semaine passée, j'ai encore perdu. Je pense que si aujourd'hui j'ai gagné, ça veut dire que j'ai fait des progrès. Je suis content de moi et vraiment ça va beaucoup m'encourager. À travers cette prestation, Young Star et Essingan donnent le ton d'une saison riche à la Fédération camerounaise des sports pour déficients visuels. Nous plaçons cette nouvelle saison sur le signe de la redynamisation parce que la saison sportive dernière, nous avons observé comme une sorte de relâchement. Au terme de plusieurs réunions que nous avons eues au niveau du bureau directeur, nous avons pensé qu'il était bon de repartir sur le terrain, de rebooster les différents bureaux pour que les activités reprennent et que les enfants soient prêts à parer à toute éventualité au cas où nous sommes appelés à représenter notre pays au niveau international. Que d'ambition finalement à la FECASDEF qui se distingue des autres. Contrairement aux tergiversations que l'on voit ailleurs, le calendrier intégral de la saison ici est connu et rendu public. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après,
cette édition du 20h, l'émission Parole de femmes, présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision.